Aujourd'hui, on va voir ensemble 10 expressions pour dire en allemand « je m'en fiche ». Alors j'espère que tu ne t'en fiches pas de ton apprentissage de l'allemand, j'espère que tu es toujours bien motivé à apprendre l'allemand. Et d'ailleurs, si ça t'intéresse, je t'invite à aller sur mon site où je t'offre les 15 phrases pour survivre en Allemagne lors d'un court ou long séjour. 15 phrases de base pour t'en sortir dans toutes les situations. Je te mets le lien dans la description de cette vidéo, il faut cliquer sur le petit triangle là et du coup tu as toute la description qui s'ouvre. Tu verras aussi plein de détails en lien avec cette vidéo. Et donc il y a un petit lien vers mon site internet pour aller télécharger les 15 phrases pour survivre en Allemagne. Donc c'est un formulaire à compléter, il suffit de donner ton nom et ton adresse mail pour que je puisse t'envoyer ça dans ta boîte de réception. Donc aujourd'hui on va voir ensemble 10 phrases, voire même un petit peu plus, pour dire en allemand je m'en fiche. Alors il y a entre je m'en fiche, ça m'est égal, peu importe, il y a un petit peu ces nuances là aussi qu'on a en français. Alors première phrase, das ist mir egal. 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 Donc là, on a vraiment le égal, comme en français, ça m'est égal, d'accord? C'est un peu l'équivalent. Das ist mir egal. Das ist mir völlig egal. Das ist mir völlig egal. Donc là, völlig, ça précise un petit peu que ça m'est vraiment complètement égal. Hein. Das ist mir völlig egal. Das ist mir total egal. Das ist mir total egal. Donc ça m'est totalement égal, hein. Je m'en fiche vraiment. Ça m'est totalement égal, ça ressemble vraiment au français. Das ist mir total egal. Das ist mir total egal. Un peu plus vulgaire. Das ist mir doch scheißegal. Das ist mir doch scheißegal. Donc là, on a un mot qui est assez vulgaire pour vraiment dire je m'en tape complètement. Hein. Ça serait un peu l'équivalent en français. Hein. Das ist mir doch scheißegal. Donc évite de dire ça dans une situation professionnelle. C'est vraiment assez vulgaire hein, de dire ça. Mais voilà, c'est quand même bien de le connaître. Das ist mir doch scheißegal. Es ist mir Wurst. Ou bien en dialecte où on prononce le ST à la fin plus comme cht. Donc, das ist mir wurscht. Das ist mir wurscht. Donc ça, c'est plus dans le sud de l'Allemagne. Dans le nord, ils vont plutôt dire das ist mir Wurst. Das ist mir Wurst. Donc, Wurst, die Wurst, c'est la saucisse. Donc, das ist mir Wurst, c'est pour moi de la saucisse. D'accord? Voilà une expression qui ne peut pas du tout traduire en français. Das ist mir Wurst. Das ist mir Wurst. Es interessiert mich nicht. Es interessiert mich nicht. Es interessiert mich nicht. Ça ne m'intéresse pas. Vraiment là l'équivalent du français. Es interessiert mich nicht. Un peu plus vulgaire. Es interessiert mich nicht die Bohne. Donc ça ne m'intéresse même pas les graines. Voilà, ça peut pas se traduire, mais bon, pour dire ça vraiment ne m'intéresse pas du tout. C'est un peu plus vulgaire, un peu plus familier. Das interessiert mich nicht die Bohne. Das interessiert mich nicht die Bohne. Avec bien mich nicht, le ch qu'on a déjà vu ensemble. Das interessiert mich nicht die Bohne. Das macht mir nichts aus. Das macht mir nichts aus. Etwas ausmachen. Es macht mir nichts aus. Aus, ça va avec machen. Es macht mir nichts aus. En fait, ça ne me fait rien. J'y suis indifférente. Das macht mir überhaupt nichts aus. Vraiment, ça me touche pas, quoi. Ça me fait rien du tout. Überhaupt, ça accentue encore, hein, vraiment rien du tout. Quoi. Das macht mir nichts aus. Das macht mir überhaupt nichts aus. Donc c'est nichts avec un S à la fin, puisque c'est rien. D'accord? C'est nichts, c'est pas, et nichts, c'est rien. Donc ça ne me fait rien du tout. Das macht mir überhaupt nichts aus. Une expression que moi j'aime bien. Das reizt mich nicht vom Hocker. Das reizt mich nicht vom Hocker. Der Hocker, c'est le tabouret. Et donc, das reizt mich nicht vom Hocker, ça me soulève pas du tabouret, quoi. Ça me déchire pas du tabouret. Enfin, ça m'en fiche, quoi. Das reizt mich nicht vom Hocker. Das reizt mich nicht vom Hocker. Das reizt mich nicht vom Hocker. Alors, cette expression, je la dois à une de mes colocatrices qui avait toujours plein d'expressions excellentes. Et elle disait, das ist Kopfweg Sprünge.
Donc là, je le dis en plus en dialecte, hein, le Schwäbisch du sud de l'Allemagne, près de Stuttgart. Das ist Kopfgesprungen. En détaillé maintenant, en parlant plus lentement et plus dans le Hochdeutsch, l'allemand standard. Das ist gehopst wie gesprungen. Das ist gehopst wie gesprungen. Alors, c'est un petit peu au-delà de... Ça ne m'intéresse pas, mais j'aime trop cette expression. Donc, hopsen, c'est sauter. Donc, das ist gehopst wie gesprungen. Gesprungen, c'est le participe de springen. Springen, c'est sauter, en fait. Donc, hopsen, c'est sautiller, peut-être. Et puis, springen, c'est sauter. En fait, c'est la même chose, quoi. Hein, que ce soit sauter ou sautiller. Enfin, das ist gehopst wie gesprungen. C'est vraiment, c'est du pareil au même, on pourrait peut-être dire en français. Mais voilà... Si on te demande est-ce que tu veux aller plutôt au cinéma ou plutôt faire les courses, das ist gehopst wie gesprungen. C'est peu importe l'un ou l'autre, je m'en fiche quoi en gros. Das ist gehopst wie gesprungen. Et donc le ge, tu vois, gehopst wie gesprungen à l'oral et surtout dans ce dialecte, on l'avale de plus en plus. Donc on ne va pas dire das ist gehopst wie gesprungen. Voilà, ça c'est le magnifique accent français. On va essayer de parler naturellement. Donc das ist gehopst wie gesprungen. Wie gesprungen, tu vois, le ge, il passe à la trappe. Hein. Das ist gehopst wie gesprungen. Das ist gehopst wie gesprungen. Das ist gehopst wie gesprungen. Voilà, j'aimais bien cette expression, je voulais te la partager aussi. Une autre manière encore de dire je m'en fiche en allemand, das tangiert mich peripher. Das tangiert mich peripher. Donc ça passe vraiment à la périphérie de moi, je m'en fiche quoi. Das tangiert mich peripher. Das tangiert mich peripher. Das berührt mich nur am Rande. Berühren, c'est toucher. Et am Rande, c'est le bord. Hein. Donc ça me touche vraiment juste du bord. Quoi. Vraiment, je m'en fiche. Das berührt mich nur am Rande. 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 Une expression un peu plus vulgaire. Es juckt mich nicht. Es juckt mich nicht. Jucken, c'est gratter, ça ne me gratte pas en fait. Hein. Es juckt mich nicht. Es juckt mich doch nicht. Es juckt mich doch nicht. Le doch, il accentue juste un peu. Hein. Ça m'intéresse donc, mais ça m'intéresse donc pas. Ça m'intéresse pas ce truc. M'en fiche. Es juckt mich doch nicht. Es juckt mich nicht. Alors si on rajoute es juckt mich ein Scheißdreck. Là, on va vraiment dans le vulgaire, donc c'est vraiment, on pourrait peut-être l'équivalent en français, même si c'est pas la traduction, ça serait je m'en bats les couilles. Excusez-moi de la vulgarité, mais voilà, il faut expliquer les choses telles qu'elles sont. Donc, es juckt mich ein Scheißdreck. Es juckt mich ein Scheißdreck. Es juckt mich ein Scheißdreck. Donc pareil, c'est vraiment familier, vulgaire, là, réfléchis bien dans la situation dans laquelle tu es avant d'utiliser cette expression. Ou bien, on peut aussi dire, das kümmert mich einen Dreck. Das kümmert mich einen Dreck. Donc vraiment, voilà, c'est différentes manières de dire je m'en fiche. Et c'est assez vulgaire. Das kümmert mich einen Dreck. Et dernière expression, alors ça même mon papy qui est alsacien la disait, alors on n'arrivait jamais à le répéter parce que non, je ne parle pas du tout l'alsacien, et il disait rutsch mir de Poken runter. Rutsch mir de Poken runter. Alors donc maintenant que j'ai amélioré mon niveau d'allemand, j'arrive un peu mieux à comprendre, mais malheureusement mon papy n'est plus là pour parler avec lui. Et cette expression existe aussi en allemand, donc c'est rutsch mir den Puckel runter. De Puckel, c'est en fait une expression pour dire le dos, et donc rutsch mir den Puckel runter, ça veut dire descends-moi le dos, quoi. En fait, arrête avec tes histoires, je m'en fiche, quoi. Rutsch mir den Puckel runter. 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 Et mon papy lui il rajoutait und bremst mit der Zunge. Und bremst mit der Zunge. Alors ça c'est vraiment l'alsacien. En fait en allemand ça serait und bremse mit der Zunge. Donc ça veut dire descends-moi le dos et freine avec la langue. Alors là Stéphanie, si tu regardes cette vidéo, je pense à toi en la tournant. Donc c'est descends-moi le dos et freine avec la langue. Rutsch mir den Puckel runter und bremse mit der Zunge. Bon, ça, c'est mon papy qui le disait, je sais pas s'il y a quelqu'un d'autre en Allemagne qui le dit. Donc l'expression, c'est plutôt rutsch mir den Puckel runter. Rutsch mir den Puckel runter. Bref, avec tout ça, tu sais quoi dire aux personnes qui t'embêtent en te racontant des choses qui ne t'intéressent pas.
Mais bien sûr, ce n'est pas moi que tu vas dire ça, puisque tout ce que je te dis t'intéresse au plus haut point. Ou pas. Bon, bah, bref, j'espère en tout cas que tu as appris quelques expressions. Tu peux revoir cette vidéo si tu veux en retenir l'une ou l'autre et puis essaie de les placer dans une prochaine conversation. Attention quand même à la situation, ne parle pas de manière vulgaire à ton patron, ça risque de mal passer, ou à la boulangère si elle n'a pas voulu te donner le pain que tu voulais ou si elle en a plus. Voilà, il faut quand même rester dans la politesse, s'il vous plaît. Et ne dites pas que c'est moi qui vous ai appris ça. Bon voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à cette magnifique chaîne Apprendre Naturellement si tu aimes, et comme ça tu recevras une notification à chaque fois que je publie une vidéo. En fait je monte par là parce qu'il y a un petit bouton rouge normalement qui s'affiche si tu es sur YouTube, et du coup tu peux cliquer là-dessus, il y a une petite cloche. Et comme ça, tu reçois un petit email, alors c'est pas vraiment un mail, mais c'est une petite notification sur YouTube à chaque fois que je publie une vidéo. Et puis, si tu es sur Facebook, eh bien, tu peux liker ma page et puis recevoir aussi toutes les autres publications du coup que je publie. Il y en a à foison, il y en a chaque semaine. Donc, abonne-toi, like, partage autour de toi et voilà, poste dans les commentaires de cette vidéo ce que tu en as pensé et voilà, peut-être retiens l'expression, toi qui te plaît le plus, pour dire je m'en fiche en allemand. Allez, à bientôt, tchuss!